Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dites-moi tout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a accepté de tout nous dire autour de la grâce. Quand la grâce nous localise, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il s'agit du pasteur Astrid Poutela, qui est le pasteur visionnaire et responsable de l'église La Rédemption à Télécom. Elle a accepté notre invitation ce soir uniquement pour vous. Pasteur Astrid, bonsoir. Bonsoir, Papa Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir aussi, de m'accorder cette occasion de passer sur cette télévision, cette chaîne bien connue, Congo Web. Merci pour cette opportunité. Alors j'ai parlé, je vous ai présenté, j'ai dit, j'ai rappelé du moins pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes le pasteur responsable et visionnaire de l'église La Rédemption. Juste une question de curiosité, comment se porte la Rédemption? Ben, la rédemption se porte bien, d'autant plus que c'est une église de Jésus-Christ, c'est son corps. Cela veut dire que c'est lui qui en prend soin. Donc cette église se porte bien. Se porte bien. Alors, ça s'appelle Église La Rédemption. C'est vrai, certes, vous avez reçu la vision émanant de l'Éternel, mais qu'est-ce qui vous a dit précisément, Dieu, pour que vous puissiez donner même ce nom, La Rédemption, à l'Église? Oui, quand nous parlons de la rédemption, d'aucuns le savent, quand nous parlons de la rédemption, nous voyons la réconciliation et cette réconciliation qui est venue par le rachat. Et le rachat que nous avons reçu par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, à la croix. C'est-à-dire, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que le monde était séparé de Dieu. L'homme était séparé de Dieu à cause de son péché. Quand nous parlons du péché, nous voyons le péché originaire, celui que Adam avait commis lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait interdit à ceux qui ne touchent pas au fruit de l'arbre du milieu du jardin, il avait quand même fait, donc il avait désobéi à Dieu, il avait péché. Et depuis que Adam avait péché, toute la race humaine était corrompue. Et ce qui a fait que l'homme soit éloigné de Dieu dès cet instant. Parce que la Bible nous dit que Adam et Dieu se communiquaient. Chaque jour, l'Éternel descendait, chaque soir pour parler avec l'homme. Mais quand Adam avait péché, l'Éternel avait pris la décision de sortir Adam et sa femme du jardin d'Éden. Et il a mis ces deux anges qui barraient l'entrée du jardin, qui veut dire il n'y avait plus accès pour l'homme dans la présence de Dieu. C'est dans sa maison qui était le jardin que l'Éternel descendait pour parler à l'homme. Mais quand il y a eu le péché, il y a eu cette séparation. Et il s'est fait que l'Éternel, dans son amour, il ne pouvait pas rester éloigné de l'homme. Il avait toujours besoin d'être rapproché de cet homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela qu'il a fait le choix de venir encore vers l'homme. Il est venu vers l'homme par Jésus-Christ, son Fils. C'est-à-dire le fait que Christ vienne au monde pour nous racheter, ce n'était pas seulement ce mot qui se limitait à un rachat, c'est-à-dire quelque chose qui était vendu, qui est à racheter, mais ça voulait aussi dire que c'était une réconciliation de cet homme qui était séparé de Dieu. Alors nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, qui était le moyen ou le pont qui nous a servi de rentrer encore près de notre Dieu. Et moi aussi, un jour, j'ai été ravi en esprit comme ça, et l'Éternel m'a montré une vision, et dans cette vision, l'Éternel me demandait de rentrer. C'est-à-dire que j'ai été pris, j'avais quitté la terre pour monter au ciel, mais l'Éternel me demandait de voir ce que ceux que j'avais laissés, qui étaient en train de pleurer, il me dit, regarde comment ils pleurent, cela veut dire que le travail n'est pas encore fini, tu dois rentrer, tu as une mission à accomplir là-bas. Et quelle était la mission? Il me dit, va réconcilier les hommes avec moi et les familles de la terre entre elles. Donc la mission que j'ai reçue, c'est une mission de la réconciliation qui n'est pas autre que la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le rachat, c'est la réconciliation, c'est la rédemption. Voilà pourquoi. Là, nous avons compris. D'ailleurs, peut-être avant la fin de l'émission, on pourra connaître les programmes de l'Église. Mais vous avez tenu un séminaire pendant un bon moment et
au cours duquel vous avez parlé de la grâce. Et précisément, vous avez dit, quand la grâce nous localise. Déjà, qu'est-ce que nous devons comprendre par la grâce? C'est quoi? La grâce, merci Papa Jacob pour la question, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent de la grâce. La Bible nous parle aussi de la grâce. Déjà, au départ, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent à la télévision, j'aimerais dire que la grâce, communément, telle que nous la définissons plutôt, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Et moi, je dirais encore plus, la grâce, c'est une raison que Dieu donne à ceux qui ont tort. Pourquoi je dis ça? Dieu nous a sauvés, la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 2, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, nous n'avons pas mérité le salut, mais nous avons quand même été sauvés. C'est-à-dire que Dieu nous a donné raison à la place de nous donner tort. Alors que nous avions tort, Dieu nous a accordé une certaine raison. C'est-à-dire que nous qui étions pécheurs, en principe, on devait être condamnés à mort, mais grâce à l'arrivée de notre Sauveur, Jésus-Christ, plus de condamnation pour les pécheurs. Maintenant, nous recevons la grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu. Nous sommes donc sauvés par cette grâce. Donc, la grâce, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers cet homme qui devait mourir, qui devait être condamné, mais Dieu l'exempte de la condamnation. C'est ça, en fait, la grâce. Mais pasteur, vous avez dit, je vous prends au mot, si vous dites que via la grâce, il n'y a plus de condamnation pour les pécheurs, donc je peux dire à la bonne heure, je peux vaquer à mes occupations, faire ce que bon me semble, parce que d'ailleurs, la grâce m'accompagne. Loin de là, parce que la Bible nous enseigne aussi dans Tite que la grâce est venue nous enseigner comment sortir de l'impiété, comment ne pas pécher. La grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Et c'est quoi la piété? C'est le respect profond de Dieu. Celui qui respecte profondément Dieu ne pêche pas. La grâce n'est pas venue nous enseigner comment pécher. Loin de là. Même quand on dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est lui qui est en Jésus, c'est déjà pas un pécheur, parce que Jésus-Christ est saint. Et la Bible dit, comme notre Dieu est saint, que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Être en Jésus veut dire être saint. C'est-à-dire que celui qui est en Jésus ne peut pas pécher, ne peut plus pécher. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus cette nature de pécheur? Il n'a plus cette nature en lui. La Bible dit, nous sommes morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Mais qu'est-ce qui est arrivé au verset 4? C'est Éphésiens chapitre 2, au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, nous avions une certaine nature, et cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Adam qui était le premier, mais nous sommes sauvés par un deuxième. La Bible dit dans Romains, les péchés sont entrés, ou le péché est entré par une personne, et la mort avec ce péché. Mais il y a un autre qui, lui, est venu avec la vie. Et lorsqu'il est venu avec la vie, il a enlevé le péché afin qu'il n'y ait pas la mort. Parce que le salaire du péché, la Bible le dit, c'est la mort. Donc Christ qui est venu dans nos vies, il nous a sauvés, c'est-à-dire il nous a donné l'ascendance, le pouvoir sur le péché. Il nous a sortis de cet esclavagisme où nous étions dans le péché, l'esclavagisme de Satan. Il nous a sortis de là, comme la Bible dit, il nous a pris du ténèbre pour nous emmener dans son admirable lumière.
Quand on vit dans la lumière, on vit différemment de ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils peuvent se cogner à tout parce qu'ils ne voient rien. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous voyons clairement et nous savons où mettre les pieds. Nous marchons et nous voyons distinctement tout ce qui est tout autour de nous. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Quand nous sommes sauvés par Christ, nous ne sommes plus du ténèbre. Nous sommes cette fois-là les gens de la lumière. Alors, nous voyons clair. Il n'y a plus raison de pécher. Moi, je dis, ceux qui sont dans les péchés, ce sont ceux qui sont dans le noir, c'est-à-dire ils font n'importe quoi parce qu'ils ne voient rien. Mais celui qui voit clairement ne fait plus n'importe quoi. Donc, ça ne veut pas dire, puisque nous sommes sauvés par grâce et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Cela veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut, on peut pécher comme on veut. Non. Déjà, la grâce qui est venue nous enseigne quelque chose. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? La grâce nous enseigne à ne plus vivre dans l'impiété, c'est-à-dire à ne pas marcher dans la désobéissance contre notre Dieu. La grâce nous enseigne à respecter Dieu et à le respecter profondément. La grâce nous enseigne la piété, comme vous avez dit, pasteur. La grâce, donc, apporte cet enseignement. Quelqu'un qui apporte un enseignement, libre à moi de l'accepter ou pas. Alors, c'est vrai, la grâce m'a localisé et la grâce commence à m'enseigner quelque chose, la piété dont vous avez parlé. Mais si je reste désobéissant, donc, bien qu'en ayant la grâce, je peux continuer quand même à pécher. Bien qu'en étant en Jésus, je peux continuer à pécher. Oui, il y a un peuple aussi à qui Dieu avait accordé la grâce. Quand nous lisons la Bible, c'est l'histoire d'un peuple, mais un peuple qui a marché avec Dieu. Mais ce même peuple-là désobéissait aussi à un moment donné à Dieu. Il y a toujours des conséquences du péché. Cela ne veut pas dire que puisque Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix et c'est fini comme ça. Si on pêche, il n'y a plus de conséquences. Si, il y a des conséquences pour ceux qui pêchent. L'enseignement de Dieu arrive. L'enseignement de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que celui qui est créé à son image et à sa ressemblance puisse ressembler à une autre personne qui est le diable. Il veut que cet homme créé à son image, à sa ressemblance, continue à être sa ressemblance, sa véritable ressemblance. Dieu n'aime pas les pécheurs. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Ce qui veut dire que c'est lui qui commet le péché et donc appelé à l'obligation de s'amender, de demander pardon de ses péchés à Dieu, de chercher le véritable chemin, le chemin par excellence qui emmène au Père. Car aucun être créé par Dieu ne peut vivre sans dépendre à une force quelconque. Soit on dépend du côté de Satan, soit on dépend totalement de Dieu. Alors pour bien vivre sur cette terre, moi je pense que nous devons nous appuyer à Dieu. Et pour s'appuyer à Dieu, il faut se sanctifier. Donc on ne peut pas refuser cet enseignement de la grâce si nous voulons être sauvés par cette grâce. J'aimerais qu'on entre finalement maintenant dans le vif même de notre sujet, alors qu'on a essayé de parcourir un petit peu la grâce. Je pense que les téléspectateurs ont compris, mais sinon, s'il y a des questions qui sont en suspens, envoyez-nous vos questions via SMS à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Alors, pasteur, quand la grâce nous localise, qu'est-ce qui arrive? Parce que j'ai vu qu'il y a des points de suspension. Donc, il y a une suite. Qu'est-ce qui arrive? Déjà, vous avez dit quand la grâce nous localise. C'est-à-dire que c'est la grâce qui nous localise et non l'inverse. Ce n'est pas nous qui cherchons la grâce. C'est ce que je peux comprendre. Qu'est-ce qui arrive? La grâce nous localise. Quand nous disons que la grâce nous localise, cela veut dire au départ, Dieu a un plan. La Bible dit quelque part dans Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça, c'est un plan de Dieu. La Bible dit aussi dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non les projets de malheur. Donc Dieu a un programme sur l'homme qu'il a créé à son image, à
sa ressemblance. Il a déjà un projet sur lui. C'est pour te dire aujourd'hui, Papa Jaco, que la grâce qui nous localise a un programme déjà bien établi. Jésus-Christ nous a sauvés par grâce. La Bible dit quelque part dans Jean, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. Donc la grâce se trouve en lui. Quelque part, on va dire que la grâce c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, pour que la grâce plutôt nous localise, la grâce doit connaître notre adresse. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui sait voir tout le monde en même temps. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la grâce nous localise. La grâce a localisé un jour Marie. Marie qui a porté la grossesse, qui nous a donné le Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible le dit dans Luc. Elle était chez elle dans la maison. Un ange de l'Éternel est venu la rendre visite. Et cet ange a dit à Marie, « Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je te salue Marie, toi qui as été choisie parmi toutes les femmes. » Et Marie était troublée par cette salutation. Il s'est fait que en elle-même, elle s'est posé la question de savoir pourquoi cet ange me salue de cette manière. Mais l'ange a dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu seras couvert et tu enfanteras le Sauveur, le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus-Christ et tout ce qu'il lui avait annoncé. Et Marie aussi a posé des questions de savoir comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge. Et l'ange a dit à Marie, tu seras couvert par le Saint-Esprit et tu tomberas enceinte. Ce jour-là, Marie ne l'avait pas prévu. Elle était chez elle à la maison. La Bible ne nous dit pas que Marie était en train de prier, ou elle était en jeûne, ou elle était au temple. C'est alors que l'ange est venu. Non, Marie était chez elle à la maison et l'ange de Dieu est venu. La présence de l'ange, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est la présence de la grâce de Dieu. Il a dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est comme ça que Marie était localisée. Elle était là où elle se trouvait, mais la grâce est venue vers elle. Est-ce qu'on doit comprendre on peut comprendre on doit comprendre que la grâce peut nous localiser n'importe où? La grâce nous prend n'importe où. Il y en a qui sont sortis des maisons des féticheurs, juste en sortant, l'Éternel le croise à ces niveaux-là. Il y en a qui ont connu la vérité ou qui ont reçu Jésus sur les lits des hôpitaux. Il y en a qui ont connu le Seigneur après une très grande joie. Il a peut-être été nommé, il a trouvé du travail, un mariage, un sujet de joie, fait que par là, ils se disent, en tout cas, il y a un Dieu. Et la parole de Dieu vient vers cette personne. Il accepte aussi directement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est-à-dire, la grâce nous trouve dans des différentes circonstances de la vie. Peu importe l'endroit où nous pouvons nous trouver, peu importe les choses que nous faisons, la grâce ne localise pas seulement les saints. Ok. La grâce ne va pas seulement dans une église, dans un temple où on loue Dieu, où on adore Dieu. Non. La grâce peut aller jusqu'à atteindre ce fumeur de chanvre pendant qu'il est en train de fumer. Je connais une histoire. Un petit enfant de 2 ans, son père ne faisait que fumer du chanvre. Un dimanche matin, il est resté avec son enfant. L'enfant qui écoutait les gens chanter à côté, il y avait une église à côté, qui pose la question à son père, « Tu entends ces chansons-là? Ça, c'est une église qui chante. » Et le papa qui dit, « Oui. Et tu veux quoi? » Et le petit enfant qui dit à son père, « Mais c'est quel jour toi aussi tu iras prier comme tout le monde? » Parce que ce Dieu-là que les gens prient a aussi besoin de toi, papa. Et nous avons aussi besoin de ce Dieu et nous voulons te voir vivre comme tous les papas du monde. Et le papa, malgré le chanvre qu'il prenait, il a été conscientisé, il a été interpellé par ce qu'avait dit son enfant. La grâce de Dieu l'a localisé de cette manière-là. La grâce n'a pas un seul langage. La grâce n'est pas raciste. La grâce est incolore, comme je dis toujours. Ce n'est pas que non, la grâce suit une certaine odeur et pas l'autre. Non. La grâce fait des choses telles qu'elle-même, elle le veut. Mais pasteur, quelqu'un pourrait nous suivre maintenant et dire que
mais finalement, cette grâce, permettez-moi le terme, est injuste parce que moi, je me donne à Dieu, je suis là, je suis assidu dans la prière, mais voilà que l'autre, il n'a jamais fait ce que je fais, il est dans le chanvre, il est dans la bière, il est dans les femmes, il est dans toutes ces aberrations, mais voilà que du jour au lendemain, paf, il change, Dieu le bénit, Dieu le transforme, alors que moi j'ai toujours été là. C'est injuste, Seigneur. Oui, Dieu a une façon de regarder et les hommes aussi ont leur façon de regarder et de juger les choses. En fait, Dieu ne fait pas les choses telles que les hommes attendent qu'il les fasse. La grâce est vraiment injuste. Moi, je dis toujours que la grâce donne raison à Donc ceux j'ai qui ont raison tort. de le dire. Oui. Je venais de le dire au départ, j'ai dit que la grâce donne raison à ceux qui ont tort. Hein? Ce n'est pas ceux qui disent moi j'ai grandi, je n'ai pas pris de l'alcool, je n'ai pas fumé, je n'ai pas connu des femmes. Ce n'est pas ces gens-là que la grâce va. Non. La grâce est venue pour les pécheurs. La grâce est venue pour sauver des gens. La grâce est venue pour nous sortir du mal, nous sortir des mauvaises choses, des mauvais actes que nous posons. La grâce est venue pour ça. La grâce ne peut qu'être injuste parce qu'un homme ne peut pas se justifier lui-même. Nous sommes obligés de vivre selon la justice de Dieu. Nous devons connaître comment agit la justice de Dieu pour dire que celui-là, il fallait ou pas. Aujourd'hui, les gens peuvent le dire. Comment ce tonton Jaco-là, qu'on a connu dans les bars, les boîtes de nuit, avec des femmes par-ci, par-là, aujourd'hui il parle du Seigneur, aujourd'hui on dit qu'il est pasteur, il paraît, comme disent les Quinois, il paraît même qu'il prêche déjà. Mais non, une telle personne, il ne doit pas, lui, vraiment, il ne doit pas être un homme de Dieu. Oui, ça c'est les hommes qui le disent. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Bien sûr, Dieu a ses critères, il a sa façon de voir les choses, il a sa façon de traiter les dossiers. Un homme peut commencer par le dossier qui est en bas pour terminer par celui qui était au-dessus. Mais Dieu peut-être, ce n'est pas de cette manière, il prend le dossier qui était au milieu, traité pour terminer par celui qui était en bas. Dieu seul décide sur qui il veut déposer sa grâce. La Bible le dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et au verset 9, on dit, c'est pour que personne ne dise que c'est par mes efforts. Que personne ne se frappe à la poitrine disant, si je suis ceci, c'est parce que j'avais fait cela. Non. Dieu l'a fait de cette manière-là d'ailleurs, pour que personne ne s'enorgueillisse. La grâce est injuste selon les hommes, mais la grâce nous enseigne aussi la justice de Dieu. La grâce nous enseigne la justice de Dieu, la grâce nous enseigne la piété. J'aimerais qu'on puisse entrer dans les détails. Okay. J'aimerais que vous puissiez creuser encore, pasteur. Quand la grâce vient me localiser, comme Marie, vous avez parlé de Marie, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont, je ne sais pas, mais je suis curieux de savoir les détails ou les bénéfices que peuvent m'apporter cette grâce dès qu'elle vient dans ma vie. Oui, au départ, la Bible nous dit lorsque nous recevons Christ dans nos vies, et le Saint-Esprit vient habiter en nous comme ce gage-là de l'héritage que Dieu nous a promis. C'est-à-dire que lorsque nous recevons Christ, directement le Saint-Esprit vient habiter en nous. Je rentre chez Marie. L'ange a dit à Marie, tu seras couvert par le Saint-Esprit. Avant que Marie ne tombe enceinte, il fallait qu'elle soit d'abord couverte par le Saint-Esprit. Cela veut dire que lorsque la grâce vient en nous, lorsque la grâce nous localise, nous avons cet accès dans la présence de Dieu. Nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il devient directement notre premier-né, le grand frère là, et nous devenons ses frères. Cela veut dire nous entrons dans la maison de Dieu. Comme dit toujours Éphésiens, nous ne sommes plus ceux du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu et nous devenons concitoyens des saints. La grâce nous accorde cette faveur d'être appelés saints, d'être appelés enfants de Dieu. Dieu nous adopte par le fait que nous recevons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Quand nous recevons Christ,
Ce n'est pas un programme bien établi par nos grands-parents. Lorsque mon fils aura ses enfants, deviendra enfant de Dieu. Non. C'est quelque chose qui nous arrive. Comme on a dit, la grâce nous localise. Le fait d'être appelé enfant de Dieu, chrétien aujourd'hui, c'est une grâce. Cette grâce qui fait que nous devenions enfants de Dieu. Et la première des choses que nous recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, comme Christ, dans Actes chapitre 1er, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, ainsi de suite jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que pour que nous soyons témoins de Christ, il nous faut recevoir d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit ou avoir le Saint-Esprit en nous, c'est déjà un avantage. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand nous disons que l'Esprit de Dieu habite en nous, cela veut dire Dieu habite en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Oui, le Saint-Esprit habite en nous. C'est un avantage, ce n'est pas donné à tout le monde. Un païen ne peut pas avoir le Saint-Esprit habitant en lui. C'est un avantage, c'est la faveur que Dieu nous accorde d'habiter en nous. Déjà au départ, le fait que le Saint-Esprit vienne en nous, puisque nous avons été localisés par la grâce, c'est un très très grand avantage que nous recevons de la part de Dieu. Deuxièmement, lorsque Marie était couverte par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Marie était tombée enceinte. Cela veut dire le Saint-Esprit qui est venu en elle a fait que Marie soit féconde. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, Christ avait dit, c'est alors que vous serez mes témoins. C'est-à-dire, nous recevons le Saint-Esprit pour une mission. Nous recevons le Saint-Esprit pour devenir les gens que nous n'étions pas avant. Le Saint-Esprit vient faire de nous des terres fertiles dans lesquelles on peut semer et que cette semence puisse produire des fruits. Donc, nous avons un très grand avantage. Après avoir été couvert, Marie tombe enceinte. Après avoir été enceinte, elle enfante. Tout ça a été conjugué par l'ange qui a parlé à Marie. Tu tomberas enceinte, tu enfanteras et tu donneras le nom. Dieu nous donne un pouvoir. En recevant le Saint-Esprit, il nous donne un pouvoir, il nous donne une autorité. Non seulement il nous rend féconds, deuxièmement, nous enfantons, mais l'enfant que nous enfantons là, Dieu nous donne l'autorité de nommer, de lui donner un nom. Est-ce que le Saint-Esprit, puisque vous parlez du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit va de pair avec la grâce de Dieu? Bien sûr que oui. On ne peut pas être localisé par la grâce sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. Parce que la continuité dépend de la présence du Saint-Esprit en nous. Pour être tout ce que les gens sont aujourd'hui, je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, on ne peut pas le devenir si au départ on n'a pas reçu le Saint-Esprit en nous. C'est grâce à la présence du Saint-Esprit que nous faisons le reste. La Bible d'ailleurs dit, c'est lui qui distribue les dons. C'est lui qui nous donne les dons. Il donne à qui il veut, au moment où il le veut. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas devenir le reste de tout ce que les gens deviennent en Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Mais quelqu'un, quelque part, va se dire, mais le pasteur Astrid est en train de nous dire des histoires à dormir debout. Parce que moi, là, maintenant, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'émerger, j'ai besoin de. Mais la grâce qui me localise là, est-ce qu'elle ne peut pas m'apporter tout ce dont j'ai besoin? Puisque pour le cas de Marie, elle a bien enfanté le sauveur de l'humanité. Bien sûr. Mais pour mon cas, moi je suis dans le besoin, je fais comment? La grâce me localise, qu'on me dise seulement que bon, voilà, le Saint-Esprit est avec moi, maintenant je suis enfant de Dieu, et après? Mais justement, ça paraît aussi impossible quand on dit que le Saint-Esprit couvrira Marie et Marie tombera enceinte. Sans un mari, elle a bien dit ça à l'ange. Je connais point d'homme, comment est-ce que je ferai pour tomber enceinte et enfanter ce sauveur-là dont vous me parlez? Elle était étonnée, elle aussi. Mais l'enfant est sorti de cette grâce. L'enfant est sorti de ce Saint-Esprit-là. Cela veut dire que ce n'est pas impossible d'avoir de l'argent avec le Saint-Esprit, d'avoir du travail, tout ce qui est besoin chez l'homme
le Saint-Esprit est là pour le résoudre. Besoin matériel. On l'appelle le consolateur. Justement, le consolateur n'est pas là seulement pour essuyer les larmes. Le consolateur donne la force, le consolateur inspire, le consolateur donne la force, le consolateur donne l'intelligence, le consolateur donne aussi la sagesse. Il n'est pas un consolateur limité. Il est un consolateur à multiples facettes. Je suis pauvre parce que je n'ai pas du travail. Pourquoi je n'ai pas du travail? Parce que je n'ai peut-être pas la sagesse de commencer quelque chose. Je n'ai pas cette intelligence, ce déclenchement-là qui peut me pousser à créer une petite entreprise, à commencer un petit commerce. Je n'ai pas ce déclic-là juste parce que je n'avais pas le Saint-Esprit en moi. Mais je reçois Christ. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont enviés par leur famille, alors qu'ils étaient insultés avant lorsqu'ils ont commencé avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire quoi que ce soit dans la famille sans pour autant que cet homme-là, qu'on appelait pour rire, pour ironiser, pasteur, évangéliste, juste parce qu'il avait sa Bible, parce qu'il avait reçu Christ au départ, il n'avait rien avec ses babouches, on se moquait de lui. Vous, avec vos églises, là, on ne sait pas où est-ce que vous en êtes. Mais les mêmes personnes-là, ils ont reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit leur a communiqué l'intelligence et la sagesse qu'il faut. Ils ont créé beaucoup de choses. Ils sont riches aujourd'hui, mais par le Saint-Esprit. Par le soutien du Saint-Esprit. Si Marie, j'étais en train de dire, si Marie a pu concevoir, enfanter un enfant physiquement, mais par l'Esprit qui est invisible, cela veut dire que toutes les choses matérielles qui sont visibles, dont nous parlons donc, que nous avons besoin, nous pouvons les recevoir aussi par le Saint-Esprit. Elle, au moins, elle a enfanté le sauveur de l'humanité. Moi, je dois bien enfanter quelque chose. Mais tout le monde qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, vient avec un objectif. Il vient pour que nous devenions ce que nous n'étions pas. Les riches en Jésus, les pauvres plutôt, en Jésus-Christ deviennent riches. Les faibles en Jésus-Christ deviennent forts. Le Saint-Esprit vient pour un but. Le Saint-Esprit vient avec un objectif. Celui de changer ou de transformer la vie de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ en eux. C'est-à-dire qu'un stérile ne reste pas stérile. Quand le Saint-Esprit vient te rendre fécond, tu n'avais pas d'argent, tu dois en avoir parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Le Saint-Esprit fera en sorte que tu génères de l'argent. Il te donnera la facilité, l'intelligence, le moyen. On ne dit pas aux chrétiens de croiser les bras et d'attendre à ce que tu sois couvert par l'Esprit et que l'argent commence à tomber du ciel. Non. Ce qui tombera du ciel, c'est l'intelligence. Ce qui tombera du ciel, c'est la sagesse. Et avec ça, tu seras riche. Avec ça, tu seras riche. Quand la Bible dit dans Ésaïe, par exemple, « Lève-toi car ta lumière approche. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais avec tes rayons, tu vas éclairer le monde. » On n'a pas dit que quand la lumière viendra sur toi, l'argent va tomber dans tes poches, et puis avec ton argent, tu vas soutenir le monde. Quand Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu observes ses commandements, voici ce qui va t'arriver. Tu seras riche dans les champs, dans la ville, tu prospéreras, tout ce que tu vas faire te réussira et tout ça. Hein? Ça ne dit pas que tu vas aller derrière la maison et tu vas trouver de l'argent. C'est-à-dire qu'en Dieu, ses promesses sont surnaturelles, ses promesses sont spirituelles, mais cela fait que ce qui était spirituel soit matérialisé. Et ce qui fait que ce qui est spirituel se matérialise, c'est la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne. C'est ce qui nous emmène à des calculs, c'est ce qui nous emmène à des projets et c'est ce qui nous emmène à leur réalisation. Et la réalisation nous emmène à la richesse. Ah, donc, si la grâce me localise, est-ce que je peux me frotter les mains et dire que, ben voilà, maintenant, c'est bon? Parce que c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est Dieu lui-même qui m'a localisé. Bien sûr. Pas se frotter les mains dans le sens de rester sans rien faire et attendre que la manne tombe du ciel et attendre que d'un rocher l'eau puisse jaillir et que la soif soit étanchée. Non, pas de cette manière-là.
Il n'y avait que là-bas dans le désert que l'Éternel a eu à faire cela. En ce moment où nous sommes, l'Éternel nous donne les moyens, comme je venais de le dire là. La grâce nous a localisés, la grâce nous promet des choses, mais la grâce fait en sorte que ce qu'il a promis puisse se réaliser. Dieu suit tout ce qu'il avait dit à l'homme. Quand il vient te voir, quand tu rencontres Jésus, quand tu le reçois dans ta vie, tu pars à l'église, tu entends la parole qui te dit, tu seras la tête et non la queue. Il y a même un prophète qui vient qui te dit, par exemple, tu seras un grand homme dans cette ville, tu seras un grand patron dans cette ville, tu vas émerger, tu seras connu. On te donne tout ça. Ce sont des promesses de Dieu, par la prophétie, par la prédication, par la parole de Dieu que nous lisons dans la méditation de la parole. Nous avons des promesses de Dieu. La grâce nous donne des promesses. La grâce nous fait voir le lendemain, tel que ce lendemain sera beau, merveilleux pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'après tout ça, tu laisses tomber le commerce que tu faisais, que tu abandonnes ton travail parce que la Bible me dit que demain je serai un grand homme. Non. Sinon, Gédéon n'irait pas au combat. Il allait proclamer la victoire et la victoire arriverait parce qu'il avait croisé. Dieu est venu, vous allez vaincre, vous allez voir, je serai avec vous, allez-y. Mais il a suivi. Il a suivi ce que Dieu lui avait demandé de faire, il a fait les choix des hommes, ils sont allés combattre et la victoire était de leur côté. À un moment donné aussi, pendant que Moïse était avec le peuple de Dieu, il y avait aussi le combat. Lui est allé à la montagne et Josué en train de combattre de l'autre côté. Et on dit que quand les mains de Moïse étaient fatiguées, la victoire était du camp de l'ennemi. Mais quand Moïse avait des mains levées, la victoire était du camp des Israélites. Et Aaron et Hur ont remarqué cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là carrément pour soutenir ses bras, de façon que ses mains ne puissent pas se fatiguer. Et la victoire est restée permanente de leur côté. Pourquoi ils devaient faire tout ça? C'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a sa part, il y a aussi la part de l'homme. Tu fais ce qu'il te demande, il fera aussi pour te donner la victoire dans ta vie. On ne peut pas croiser les bras parce qu'on a été localisé par la grâce. On suit les préceptes de Dieu, on fait ce que les commandements de Dieu nous demandent de faire et en même temps, on s'exerce aussi à écrire des demandes d'emploi. On s'exerce aussi à savoir combien coûtent les haricots dans un coin, comment faire pour vendre les makala, comment faire pour faire la chikwang, ainsi de suite. Voilà. En tout cas. Alors, juste une question pour terminer. Vous avez parlé de la... On parle de la grâce de Dieu, vous avez parlé de la lumière dans Ésaïe. Mais toujours dans Ésaïe, 45 maintenant, pasteur, 7e verset, si je m'abuse, il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, Dieu, je fais toutes ces choses. Est-ce que dans la grâce, si je comprends bien, on peut rencontrer la lumière et les ténèbres, la prospérité et l'adversité? Merci, papa. Je crois que les gens doivent aussi comprendre cela. Si quelqu'un aujourd'hui te prête Jésus-Christ et te dit la vie chrétienne, c'est une vie sur un lit de roses, tu as des pétales partout, tu dors tranquillement, c'est vraiment faux. La vie chrétienne, c'est comme, évidemment, cette fleur rose qui, autour d'elle aussi, a des épines. Donc, si tu aimes la rose, tu vas aimer aussi ces épines qui te piquera, qui fera en sorte même que tu déverses ton sang quelque part parce que tu veux la rose. La vie chrétienne, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut dire le malheur concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le bonheur concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le succès et la réussite, l'échec et toutes ces choses-là. Cela ne veut pas dire que, en fait, moi je dirais aux enfants de Dieu ou à tout celui qui me suit en ce moment, même si tu connais l'échec, cela ne veut pas dire que Dieu t'a quitté, la grâce t'a quitté, non.
Même dans cet échec-là, l'échec pour un enfant de Dieu ne s'appelle pas échec, ça s'appelle expérience. Tu rencontres ces choses, Dieu est toujours avec toi. Un jour aussi, le peuple d'Israël était en Égypte, il devait sortir de l'Égypte. Dieu est venu leur parler et il a demandé à ce qu'ils sortent de là la nuit. Ce n'était pas le jour, c'était la nuit qu'ils sont sortis. Cela veut dire tout simplement que c'est lui qui a créé le jour, il a créé aussi un soir. Sache-le dans ta vie chrétienne, il y aura le jour, il y aura aussi un soir. Le soir, il est Dieu. Le matin, il est aussi Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, si tu as connu la grâce, si la grâce de Dieu t'a localisé, dis-toi bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le plus important, c'est que la grâce de Dieu nous localise. Oui. En tout cas, pour terminer, Pasteur Astrid Putela Lubanda, on peut connaître le programme de l'Église de la Rédemption? Oui, notre programme est aussi simple. En ce moment, nous ne prions que chaque jeudi, pendant la semaine. Nous prions jeudi de 16h à 18h30 et les dimanches de 8h30 à 11h30. Quand nous disons 11h30, bien sûr, c'est comme à la quinoise, bien sûr. Donc, ce sont là nos programmes. Nous n'avons pas encore un programme spécial vu que nous sortons d'un long moment de prière de 40 jours. Là, nous sommes dans un programme assez normal, c'est-à-dire jeudi à 16h, de 16h à 18h30 et dimanche le matin de 8h30 à 11h30. En tout cas. Nous avons donc nos cultes d'enseignement la semaine et même le dimanche. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je profite d'ailleurs de cette occasion aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami et frère, Papa Samuel Masambukidi, qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Astrid Putela, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Papa Jaco. Je bénis ce lieu qui m'a reçu. Je bénis aussi le patron, le numéro 1 de cette chaîne. Que l'Éternel vraiment lui fasse grâce, puisque nous parlons de la grâce, que la grâce localise Congo Web TV. En tout cas, merci maman. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous appeler, à nous écrire à ce numéro de téléphone qui est au bas de vos petits écrans. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur Congo Web Télévision. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.